Bonjour tout le monde, c'est Kaede, vous allez bien? Aujourd'hui, je suis à Asakusa et nous allons visiter la porte principale du temple Sensoji, la porte Kaminarimon. La porte Kaminarimon est située au sud du temple Sensoji et considérée comme le symbole du Sensoji. Donc il y a toujours beaucoup de monde qui font les photos. Et la voilà! Voilà la porte Kaminarimon. Elle est super, non? C'est en effet le symbole de Tokyo. Qu'est-ce que signifie le mot Kaminarimon? Kaminari signifie le tonnerre et mon, la porte. Donc Kaminarimon veut dire la porte du tonnerre. Pourquoi il est appelé comme ça? Je vous donnerai la réponse plus tard. Ce n'est pas seulement une porte symbolique, mais il y a aussi beaucoup de points intéressants à relever sur cette porte. Nous allons voir un par un. La première porte a été construite en 942. Elle a été incendiée à plusieurs reprises, mais a été reconstruite à chaque fois. La porte actuelle a été reconstruite en 1960 par Konosuke Matsushita, le fondateur de Panasonic. Je vous expliquerai plus tard pourquoi le fondateur de Panasonic, Konosuke Matsushita, l'a reconstruite. La porte fait 11,4 mètres de largeur, 6,1 mètres de profondeur et 11,7 mètres d'auteur, environ 3 à 4 étages d'un appartement. Vous ne trouvez pas que la couleur de la porte est belle? En fait, depuis longtemps, on pensait que la couleur rouge-vermillon représente le soleil et éloigne les mauvais esprits. Et le pigment rouge-vermillon est fabriqué à partir de mercure qui est utilisé depuis longtemps comme agent de conservation du bois. Cette couleur n'était pas choisie juste pour la beauté, mais il y avait des raisons précises. À chaque côté de la façade de la porte, vous voyez les deux statues et le nom de cette porte est, oui, Kaminarimon. Qu'est-ce que ça veut dire Kaminarimon? Kaminari est le tonnerre et Mon est la porte, donc la porte du tonnerre. En fait, Kaminarimon est un surnom et son nom officiel vient de ces deux statues et c'est Furaijinmon. Cela veut dire la porte de divinité du tonnerre et du vent. Au cours du XIIe siècle, ces deux statues ont été dédiées en tant que divinités pour protéger le Sensoji du vent, du tonnerre, des inondations et du feu. La statue verte à droite, elle porte un sac rempli du vent sur son dos. C'est la divinité du vent. La statue rouge à gauche, elle porte un tambour tonitruant sur son dos. C'est la divinité du tonnerre. Vous les voyez bien? Ces deux statues ont donné donc son nom à la porte. Cela signifie que la porte est gardée par les divinités du tonnerre et du vent. On va regarder maintenant la grande lanterne en papier au milieu de la porte. Elle fait 3,9 mètres de hauteur, 3,3 mètres de diamètre et pèse 700 kg. Elle pèse à peu près le même poids que 4 lutteurs de ciment. C'est très lourd. Elle a été brûlée à plusieurs reprises et la lanterne actuelle est consacrée en 1960 avec la porte Kaminarimon. Sur la face, c'est marqué Kaminarimon. Vous voyez? Et derrière, Furaijinmon. N'oubliez pas de regarder tout à l'heure. Tous les 10 ans environ, elle est renouvelée par un artisan de Kyoto. Le cadre est fait de bambou de la région de Tamba à Kyoto et 300 feuilles de papier washi produits dans la préfecture de Fukui sont collées sur le dessus du bambou. En 2003, pour commémorer le 400e anniversaire de la fondation du shogunat d'Edo, une nouvelle lanterne a été installée. La lanterne a été agrandie d'une taille par rapport au précédent. C'est depuis cette date qu'elle pèse désormais 700 kg. Bien qu'elle n'ait que 7 ans, la lanterne a été remplacée en avril 2020 pour célébrer les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. La lanterne peut être pliée pendant les typhons et les vents forts,
et pendant le festival Sanja lors du passage des sanctuaires portables et bien sûr lors de son transport de Kyoto à Tokyo. La voiture transportant la grande lanterne fabriquée à Kyoto, qui mesure 3,3 mètres de diamètre, ne peut pas passer par les barrières de péage de l'autoroute à cause de ses dimensions. Donc, elle doit être transportée de Kyoto à Tokyo en 2 jours par des routes ordinaires. Le coût total de la production n'est pas communiqué, mais cela demande environ 1 an et 3 mois pour la fabrication de la lanterne. On va maintenant regarder le bas de la grande lanterne. Vous voyez le dragon qui tient une balle dans sa patte? On dit que ce dragon peut réaliser n'importe quel vœu. Le fameux manga connu dans le monde entier, Dragon Ball, a pris cette idée du dragon qui tient une balle dans sa patte. La sculpture actuelle a été réalisée par un sculpteur d'Asakusa, Watanabe Soun, en 2002. Alors pourquoi cette sculpture du dragon se trouve ici? Il y a plusieurs légendes. La première est que lorsque la statue de Kannon Bosatsu, déesse de la miséricorde, a été retrouvée dans la rivière Sumida, le dieu dragon est apparu avec des écailles dorées brillantes. L'autre raison est qu'au Japon, on pensait que les dragons ont le pouvoir d'apporter les nuages et la pluie. À l'époque d'Edo, lorsque le temple a été reconstruit, le quartier d'Asakusa était un quartier où les bâtiments en bois étaient serrés les uns contre les autres, ce qui le rendait vulnérable aux incendies. Le dieu dragon était donc important et vénéré pour sa capacité à apporter la pluie. Cette sculpture a été repeinte et réutilisée même lorsque la lanterne est renouvelée. Sur la partie inférieure de la face arrière de la grande lanterne est inscrit Konosuke Matsushita, Matsushita Electric Industrial, le fondateur de Matsushita Electric. En 1959, Konosuke Matsushita, le fondateur de Matsushita Electric, l'actuel Panasonic, souffrait d'arthrite au pied. Le chef du temple Sensoji de l'époque en a entendu parler et a prié pour sa guérison. La douleur est alors partie et pour le remercier, Konosuke Matsushita a offert la porte Kaminarimon et la grande lanterne qui n'avait pas été reconstruite depuis l'incendie de 1865. Aujourd'hui, conformément au souhait du fondateur, Panasonic continue de dédier la lanterne tous les 10 ans lors de son renouvellement. Nous passons maintenant à l'autre côté de la porte Kaminarimon et à Nakamise, une rue commerçante qui mène au temple.